Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Celui qui est le Verbe de Dieu et la parole de Dieu a déclaré: je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour me demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Allah, shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Voilà, donc vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc soyez bénis. Nous sommes à notre rencontre. Voilà, de tous les dimanches, notre temps d'échange fraternel où nous nous retrouvons pour essayer d'échanger, discuter ensemble. Donc, comme souvent, on a tellement de questions, et puis on est souvent pris par le temps. Nous allons confier ces instants au Seigneur, voilà, lui confier ce moment pour qu'il vienne encore prendre le contrôle de toutes choses et bénir ce moment. Ensemble, nous prions le Seigneur. Je vais ouvrir les micros. Voilà, excusez-moi. Voilà, ok. Donc, ensemble, nous prions le Seigneur. Voilà. Notre Dieu et notre Père, nous voulons Nous te bénissons, nous sommes encore, Seigneur, réunis dans ce lieu, Seigneur, pour échanger, pour communier ensemble. Car tu as dit que là où deux sont assemblés, tu es au milieu d'eux. Et Seigneur, nous croyons que ce matin, tu es là avec nous. Nous te prions de nous conduire, de nous guider, et que tout ce qui n'est point de toi s'éloigne de nous. Bénis ces instants, bénis ton peuple, oriente toutes choses, et que toute la gloire te revienne à toi seul. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, soyez bénis. Est-ce que le frère JJ on ne voit pas le frère JJ, il n'est pas encore connecté. Bon, donc il n'est pas encore là. Wow. Voilà, donc soyez bénis. En tout cas, je salue tout le monde, la sœur Adèle, la sœur Agnès, le frère Joseph, le frère Alain Philippe, le frère Guélaté, la sœur Adélaïde, Amélie, Delors, Sylvain, Florentine, Lydia, Serge, Jules, Kouirabi, l'abbé, Manuel, Mathurin, Nadia, Paulin, Rita, Roger, Simone Gueux, la sœur Begré Sonia, la sœur Rosine. Voilà, soyez bénis. Voilà, merci pour votre présence, pour votre temps. Voilà, avant toute chose, je tenais déjà à m'excuser encore une fois de plus pour hier, parce que on n'a pas pu avoir, voilà, notre rencontre, notre étude biblique, pour des raisons que vous savez. Voilà, donc je tenais quand même à m'excuser, parce que même moi-même, ce sont des choses, je n'aime pas ce genre de choses, parce que les gens donnent de leur temps, ils viennent, et puis bon, quand c'est comme ça, c'est pas trop intéressant. Voilà, donc je tenais vraiment à m'excuser. Voilà, je pense que prochainement, on fera l'effort d'éviter ce genre de choses. Donc, ce qui fait que l'étude sera reprogrammée pour le samedi prochain. Voilà, pour qu'on puisse vraiment se rattraper. Donc, soyez bénis. Et puis, nous allons commencer notre moment. Donc, sentez-vous libre. Donc, vous avez la parole. Si vous avez des questions, des préoccupations, donc je suis là avec le frère Guélaté.
Voilà, pour répondre à vos préoccupations. Je vais aussi ajouter le frère Didier. Voilà, pour que on soit voilà, tous là pour répondre à vos suggestions. Amen. Voilà. Donc, je vais ajouter le frère. Voilà. Donc, sentez-vous libre. Hein? Vous avez la parole. S'il y a quoi que ce soit, si vous avez des questions sur le message, voilà, du dimanche passé, ou bien s'il n'y a pas de message pour le dimanche passé, que vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas. Voilà. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Amen. Voilà, donc vous avez 3 personnes sur le plateau. Voilà, donc n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, comme je le dis, l'objectif de ces temps, c'est vraiment un temps d'échange. Voilà, on communie ensemble, on discute ensemble, on répond à vos questions, à vos préoccupations, à vos suggestions sur tous les sujets. Voilà, sur les messages, sur les prédications, peu importe. Et si vous avez des préoccupations personnelles, vous avez besoin des questions, voilà, sur la vie, sur certaines choses, n'hésitez pas, parce que ce sont des cadres qu'on crée pour que on puisse réellement échanger entre nous, se dire un certain nombre de vérités et grandir dans le Seigneur. Alléluia. Voilà. Donc, je vais laisser le frère Joseph qui a levé la main, voilà, poser sa question, frère Joseph. Frère Joseph, oui, vas-y, frère Joseph. Tu as Shalom, shalom à tous. Ouais, shalom. J'ai une question, 2 questions. Shalom. Shalom, frère. On t'entend, hein? Oui, la première question, c'est dans Galates 6, je n'ai jamais bien compris ce verset. Si le frère Olivier et les autres frères qui sont sur le plateau peuvent bien Galates combien? davantage. 6. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question. Galates 6, verset combien? Verset 6. Galates 6. Galates 6, verset 6. C'est lui avec. Ok, d'accord. C'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce qu'un chrétien peut jouer au paris sportif? Un chrétien peut jouer au paris sportif parce que le jeu du hasard. Wow, au jeu du hasard, ok, d'accord. Il y a un frère avec qui j'ai discuté. Bon, c'est pas vraiment un frère, c'était un branamiste. Bon, c'est pas aussi un branamiste parce qu'il dit le mot branamiste, c'est quelqu'un qui a totalement toutes les théories branamistes. Et il a affirmé encore que, je lui ai dit, montre-moi, il m'a dit, par rapport aux jeux sportifs, il m'a dit, montre-moi un verset qui dit qu'un chrétien ne peut pas jouer au paris sportif. Okay. Et je lui ai aussi posé la question de savoir, montre-moi un seul verset qui prouve qu'un chrétien, qui autorise le chrétien de jouer au paris sportif. Et il m'a parlé du verset où il est écrit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Bon, j'ai voulu continuer avec lui pour voir, pour lui dire qu'il faut lire la suite. Bon, il n'a pas pu comprendre. Dans cela que moi, je me suis dit, bon, ok, c'est un verset que je peux quand même demander au frère le dimanche prochain. Donc, c'est maintenant, c'est peut être bien là, pour voir est-ce que un chrétien peut jouer au paris sportif, est-ce que ça, quelle est la réponse à donner à ce frère? Ok. Voilà, donc voici la question de notre frère. On va aller un peu vite. Et c'est pas, frère Guélaté, tu veux dire quelque chose? Ouais, bon. Par rapport à ça. D'abord, la première question, c'est Galates 6, verset 6. Je lis qui dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Oui, ça c'est un verset qui est récurrent dans nos églises. Voilà, que les enseignants aiment les pasteurs. Voilà, je pense que c'est
pour ceux qui suivent le frère Olivier à longtemps, je pense qu'il a déjà répondu à cette question. Parce que littéralement, quand tu lis et quand tu regardes dans certaines versions que nous avons, bon, ça veut simplement, on peut comprendre que ça veut dire que quand tu as tes biens, voilà, il faudrait aussi que le pasteur puisse en bénéficier. Et ce qui n'est pas mauvais. Et nous ne sommes pas contre le fait qu'un chrétien vraiment puisse faire un don au pasteur, puisse faire du bien à un homme de Dieu, et comme à tous les autres frères de l'Église, hein, parce que ici nous ne faisons pas de différence. Donc voilà, c'est pas mauvais. Mais le frère Olivier a déjà expliqué ça une fois pour dire que je veux dire que dans le vrai sens, ça veut dire que si par exemple le Seigneur te fait du bien et qu'il y a un témoignage dans ta vie, par exemple tu as reçu un don, quelque chose s'est passé dans ta vie, le sens véritable de ce verset veut dire que tu peux partager ce témoignage au pasteur. Aller voir le pasteur pour dire, ah, vraiment pasteur, depuis que je connais le Seigneur, voilà ce qui m'arrive dans ma vie. Depuis que j'ai accepté Jésus, voilà les actions que je vois s'accomplir de façon miraculeuse. Et moi, j'ai la conviction que c'est la grâce de Dieu. C'est un peu partager son témoignage. À chaque fois que tu sens que Dieu fait du bien dans ta vie, il faut partager vraiment le témoignage à l'homme de Dieu et aussi aux membres de l'Église aussi. Maintenant, si on veut aller dans le sens de l'argent, j'ai dit, il n'est pas mauvais de faire du bien à l'homme de Dieu comme à tous les petits. Donc, je pense que le frère Gigi. Amen. Alléluia, voilà. Frère Gigi, c'est non, frère Olivier, vas-y. Voilà. Non, vas-y. Non, je pense que c'est ce que le frère a dit. Hein. Ça dit que d'abord, souvent, faisons beaucoup attention quand vous voyez des hommes de Dieu qui aiment venir vous citer ces genres de versets. Pour dire, la parole de Dieu dit que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui à qui... Non, que celui à qui l'on enseigne, la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et souvent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut venir lui dire ton salaire, il faut venir lui dire peut-être que tu as tel bien, 2 immeubles ici, des réalisations ici, tu gagnes tel, ou bien ton chiffre d'affaires par mois. Voilà. Là, comme ça, l'homme de Dieu sait, voilà, qui gagne quoi dans son église. Et puis après, il va t'appeler. Dès qu'il a un petit problème, c'est toi, il va appeler tous les jours. Ah, mon frère, toi, tu es milliardaire. J'ai tel problème. Il faut nous donner tant. Ça, c'est très dangereux. Ça, c'est généralement un homme de Dieu qui te dit ça. Déjà, toi-même, tu sais quelle est son intention. Voilà. C'est qu'il veut vraiment contrôler les finances des membres de son église. Il veut savoir qui touche quoi. Maintenant, s'il prêche la dîme, qui sait peut-être que ton salaire c'est 1 million et que la fin du mois, parmi la dîme qu'il reçoit, il ne voit pas 100 000, il va dire frère, tu n'as pas payé ta dîme. Et c'est comme cela que des gens se créent des problèmes. Donc, comme le frère l'a dit, ce verset-là, c'est vraiment souvent une mauvaise interprétation. Parce que quand vous prenez d'autres traductions, on dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de toutes choses aux bonnes. De toutes choses aux bonnes à celui qui l'enseigne. Ça veut dire que si le Seigneur m'a fait du bien, parce que le problème avec certaines personnes, certains hommes de Dieu, c'est que ils ont tellement l'esprit matérialiste. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ce sont ces genres de pasteurs-là que l'apôtre Paul disait que ce sont des gens qui prêchent pour leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc même quand ils lisent certains passages, pour eux, tout est l'argent, tout est matériel. Quand on dit bien ici, là, pour eux, c'est l'argent, ce sont tes projets, tes finances, les rentabilités de tes entreprises. Mais pourquoi moi je vais venir te dire ce que je gagne? Tu es mon comptable? Ou bien tu es mon conseiller financier pour que je vienne faire le point de mes finances avec toi? Tu es mon comptable? Tu es mon avocat? C'est toi qui vas me montrer les stratégies pour que mes... Tout ça, c'est de l'escroquerie. C'est pas de ça que la Bible est en train de parler ici. Si j'ai eu un bien, je peux peut-être faire à pasteur vraiment, le Seigneur m'a béni, j'ai fait ceci, cela, j'ai fait telle activité, Dieu, voilà, j'ai tel témoignage. Tout ce qui m'arrive de bien, je peux le partager au l'homme de Dieu. Mais je ne suis pas ici appelé
pour dire que je dois venir donner mon salaire à quelqu'un, dire ce que je gagne, ça c'est de l'escroquerie. Il ne faut jamais faire ça. Surtout à des pasteurs escrocs. Parce qu'ils vont te fatiguer, ils vont t'emmerder tout le temps. Donc soyons un peu ça. Vous avez une fois vu Jésus demander aux gens, venez me dire ce que vous gagnez à la fin du mois, tout ce que vous réalisez. Vous avez une fois vu ça. Vous avez une fois vu quel apôtre demander aux chrétiens de venir leur faire le point. Ouais. Donc souvent ce sont des gens qui sont dans l'escroquerie, dans la manipulation, qui veulent savoir ce que vous gagnez pour mieux vous exploiter, qui aiment souvent citer ces versets-là. Donc c'est pas ce que la Bible dit. Voilà. Donc faisons vraiment beaucoup attention. Quand des gens viennent prendre des passages pour tordre le sens. Quand on dit prospérité, pour eux c'est l'argent. Quand on dit bien, pour eux c'est l'argent. Voilà. Même quand on dit Dieu s'est fait pauvre, Jésus, le Christ s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Comme on a dit enrichi là, pour eux c'est l'argent. On doit être prospère, on doit avoir beaucoup de grosses voitures, on doit, je ne sais pas, être des multimilliardaires. Donc faisons vraiment beaucoup attention à ce genre de choses, ce n'est pas de Dieu, et soyons très sages. On ne se confie pas à n'importe qui. On ne vient pas exposer sa vie privée à n'importe qui. On ne vient pas parler de ses biens à n'importe qui. On ne vient pas dire le salaire qu'on gagne à n'importe qui. On ne vient pas exposer son chiffre d'affaires à n'importe qui. Même s'il est ton pasteur. Faisons beaucoup attention. Voilà. Donc les pasteurs escrocs, ils aiment ce genre de versets. Non frère, tu gagnes combien? La Bible dit que celui à qui l'on enseigne doit faire part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Maintenant, dès que tu lui dis ton salaire, c'est fini. Tous les jours, frère, il y a tel problème. Ma femme est malade, mes enfants sont malades. Aide-nous, aide cela. Faites attention. Et puis moi-même, je ne sais pas, en tant qu'un pasteur, là, tu as quoi à voir avec le salaire de quelqu'un? S'il gagne 1 million, s'il gagne 1 milliard, ça c'est ton problème. Prêche la parole de Dieu. Si Dieu touche son cœur, qui veut donner, il donne. Que chacun donne avec joie, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et je peux vous donner un conseil. Ne dites jamais votre salaire à un serviteur de Dieu. Jamais. Voilà. Amen. Voilà. Donc, ça, c'est maintenant ta deuxième question sur les jeux du hasard. C'est ça, les loteries, hein, si j'ai bien compris. Ok. Donc, frère Didier, tu veux dire quelque chose? Est-ce qu'un chrétien peut jouer au jeu du hasard, au pari sportif? On ne t'entend pas, hein? On t'entend pas, hein? Ton micro est fermé. C'est ton micro. Voilà, moi je sais que quand je n'étais pas encore chrétien, je jouais. Voilà, oui, j'ai beaucoup joué, j'ai gagné un peu quand même. Ah, donc tu as gagné, hein? Non, pas toujours perdu. Non, j'ai pas toujours perdu. J'ai gagné un peu quand même. Puis... ouais. Et puis bon, quand je suis devenu chrétien, bon, les différents hommes de Dieu que j'ai eus nous ont enseigné que non, on ne pouvait pas se mettre dans les jeux du hasard. Un chrétien ne peut pas se jeter dans les jeux du hasard. Donc depuis lors, bon, mais je ne sais pas si, bon, peut-être que frère Olivier va m'éclairer. Je ne sais pas s'il y a un verset biblique typiquement pour ce cas-là. Je ne sais pas. Ouais. Voilà. En fait, concernant les jeux du hasard, c'est vrai, il n'y a pas vraiment de passage pour dire que c'est interdit. Il y a des gens même souvent qui vont aller prendre certains passages où on voit que les gens tirent au sort. Voilà, il y avait des tirages au sort, même quand vous lisez Actes chapitre 1 pour remplacer Judas. Les apôtres sont venus et disent, Seigneur,
On te présente deux personnes qui ont été témoins de toutes ces choses. Et la Bible dit qu'ils ont tiré au sort. Et le sort est tombé sur toi. Donc il y a un certain nombre de choses. Mais vous savez, faisons beaucoup attention. Ok? La Bible dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. On doit faire beaucoup attention parce que ça peut souvent être un piège pour les gens. Il y a des gens aujourd'hui, souvent, le peu d'argent qu'ils ont, au lieu de prendre ça pour se projeter, faire des projets sur, ils sont dans les jeux du hasard parce qu'ils veulent que le hasard les rende riches. Et laissez-moi vous dire que tous les jeux du hasard, c'est du business. C'est du business. Vous pensez que quelqu'un, il est fou, il va venir créer des tickets pour dire aux gens, tu payes, tu grattes, tu as 20 millions et puis lui n'a rien. Quand il donne 20 millions, peut-être lui il a eu 100 millions. Puisque beaucoup de personnes achètent les tickets. Donc c'est une escroquerie, en réalité. C'est-à-dire que moi, prenons un exemple, faisons un calcul simple. Mes tickets coûtent 1000 francs. Je crée un jeu de hasard. Et je mets en circulation, je vais dire quoi, 100 000 tickets. Chaque ticket coûte 1000 francs. Si j'ai pu écouler tous les 100 000 tickets, ça me fait combien? Ça me fait 100 millions. Dans les 100 millions, j'ai dit ok, je vais mettre un ticket où peut-être deux personnes vont gagner 15 millions, 15 millions. Ça fait combien? 30 millions, ou bien même 20 millions, ça fait 40 millions. J'ai 60 millions de bénéfices. Je gère mes employés, peut-être au maximum mes charges, 20 millions. Moi, je me retrouve avec 40 millions. Si je donne 20 millions. Et les gens, on vient, on fait des gens à la télévision, les gens crient, ah, j'ai gagné le truc, j'ai eu 20 millions. Mais disais combien la personne qui t'a donné 20 millions l'a eu? Il a eu 40 millions. Il ne paie jamais. Voilà. Donc, les jeux du hasard, souvent, c'est une escroquerie qui est derrière. C'est pas pour dire, vous savez, c'est différent de quelqu'un peut-être qui fait un produit, qui vend et puis on achète un bien consommable. Oui. Mais ça, c'est rien. C'est-à-dire que le gars, il fabrique. Il sait que les gens sont avides. Donc, derrière tout ça, souvent, c'est la cupidité. On joue sur la cupidité des gens, sur l'amour de l'argent qui est dans le cœur, le désir de s'enrichir. Et on fait. Donc, moi, personnellement, je ne peux jamais conseiller à un chrétien de jouer à un jeu du hasard. Parce que pour moi, c'est une escroquerie. Voilà. Si tu veux t'enrichir, même tontine même est mieux. Parce que tontine, là, c'est pas vol. Vous êtes 10. Vous décidez d'économiser 100 000, 100 000, 100 000. Ça fait combien? Ça fait 1 million. Ok? Les 1 million, on donne à quelqu'un. S'il veut faire ses affaires, il fait. L'autre mois, les gens cotisent 100 000, 100 000, 100 000. On donne à l'autre 1 million. S'il veut faire ses affaires, il fait ses affaires. Donc, tant que tous ceux qui font partie de la tontine sont des gens sérieux, on ne vole personne. Parce qu'à la fin, c'est un peu comme si tu avais économisé 100 000, 100 000, 100 000 pendant 10 mois et puis tu as eu tes 1 million. Voilà. Donc ça, je peux comprendre. Faire des tontines, il y a des mamans même qui font des tontines, c'est ça qui leur a permis de commencer leur business. Ça, c'est normal. Mais les jeux du hasard, là, c'est quoi? C'est une escroquerie. Donc, même s'il n'y a pas de verset clair, la Bible dit, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Ça veut dire qu'il y a des situations qui se présentent devant nous. Nous-mêmes, on doit s'asseoir et puis réfléchir. Est-ce que ça, là, si Jésus était sur la terre, il allait jouer un jeu de hasard? Vous imaginez Jésus aller jouer à un jeu de hasard? Amen. Vous imaginez Jésus aller payer des pieds grattes? Oui, j'ai eu 20 millions. Pas dedans. Donc pour moi, ce n'est pas des choses à faire. C'est pas des choses, parce que quand tu regardes le fonctionnement même des jeux du hasard, c'est de l'escroquerie. C'est pas pour dire que tu allais placer ton argent dans les... Peut-être tu as acheté des actions, après le cours des actions a augmenté, voilà les bourses. Bon, ça encore même on comprend. Parce que quand une affaire marche, les actions peuvent... Donc il y a des choses qu'on peut faire légalement pour réellement
s'enrichir si on peut. Mais souvent, il y a des choses, quand toi-même tu regardes le principe, le fonctionnement, il faut t'en méfier. Oui, oui, frère Olivier, tu as abordé le point, je voulais même te parler de cette histoire de achat de Ouais, la, voilà. les Est-ce que actions ça au moins, en voilà, bourse. oui, Oui, est-ce que ça, c'est pas des opérations financières légales? c'est légal, ça c'est normal. Parce que tu peux acheter une action aujourd'hui qui coûte peut-être 100 000. Peut-être dans 2 ans, ça peut prendre de la valeur. Soit peut-être parce que les gens ont beaucoup aimé les produits que fabrique l'entreprise et l'entreprise commence à faire beaucoup de chiffre d'affaires. Donc tu peux acheter des actions. Ça, il n'y a rien de mauvais en ça. Si tu es un expert, tu peux le faire. Parce que souvent aussi, il y a des gens aussi qui se lancent dedans, ils ne maîtrisent pas. Après, ils perdent de l'argent. Parce que tu peux gagner comme tu peux perdre. De la même manière que le coût de l'action peut augmenter, le coût de l'action aussi peut baisser, tu vas perdre. Donc ça, ce sont des choses qui sont légales, c'est souvent même bien... Voilà, quand tu regardes, parce que moi je dis toujours dans tout ce que nous faisons, analysons le principe du fonctionnement de la chose. Voilà. Ok? Il y a des gens même souvent qui peuvent lancer des actions. Peut-être qu'il commence une entreprise, il a besoin d'avoir des fonds pour accroître son entreprise. Il lance des parts sur le marché. Si vous lui faites confiance que vous achetez des actions, peut-être qu'au début, ça ne va pas, mais peut-être d'ici 5 ans, 10 ans, l'entreprise va cartonner, il va se faire beaucoup de chiffre d'affaires, et puis en ce moment, les actions s'envolent, et toi, tu peux t'enrichir. Ça, c'est normal. Mais les jeux du hasard, moi, je ne peux pas conseiller quelqu'un à jouer au jeu du hasard. Maintenant, comme il n'y a pas de verset pour dire ça, c'est pas bon, chacun agit selon la conviction qu'il a. On n'impose rien aux gens. Mais moi, personnellement, je ne peux jamais conseiller ça à quelqu'un. Voilà. Donc, frère, voici la réponse que je peux donner. Olivier, Oui. voilà, bon, je voulais ajouter un petit truc en disant que, en fait, il y a un pari sportif qu'on appelle One is Bet. Je pense qu'il y a beaucoup qui le connaissent. Et ceux qui ont créé cette entreprise-là, ce sont des gens des services secrets russes. Et ces personnes-là, ils sont en Russie, ils sont russes. Mais l'État russe même a interdit ce jeu-là en Russie. Donc ça doit nous amener à réfléchir. Pourquoi des gens qui sont dans un pays, dans un État, qui créent quelque chose qui peut être un business, et cette chose-là est interdite dans leur État. Et quand vous voyez très souvent, c'est dans les pays pauvres, en Afrique que ça marche. Et je peux te rassurer, moi je connais des gens qui s'appauvrissent. Ouais. Des fonctionnaires même qui ne s'en sortent pas, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts à cause de ces jeux-là. Ouais. Donc, c'est ce que le frère a dit. Très souvent, c'est ceux qui sont typiques qui s'adonnent à ça. Et des personnes aussi qui sont paresseuses, qui se disent qu'on peut s'enrichir du jour au lendemain aussi facilement. Voilà. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir que c'est vrai, il est important, si on peut s'enrichir, également de s'enrichir, mais apprenons à travailler, soyons courageux. Ne pensez pas que tout s'obtient facilement. Voilà. Maintenant, si on a des opportunités telles que des bourses et tout ça, on a des affaires qui tombent sur nous et qu'on peut rentrer de façon légale dans ces affaires-là et puis nous enrichir, je pense que ça sera bon. Donc, voilà. C'est un peu ce que... Voilà. C'est vrai. Ouais. Parce que souvent, normalement, dans un État bien organisé, il y a des choses qu'on vérifie. Il y a souvent même, on apprend même souvent des scandales dans certains pays africains où des gens viennent dire non, tu donnes l'argent, 100% de bénéfices, 200% de bénéfices, 300% de bénéfices. Et souvent, les premières personnes qui viennent, qui donnent leur argent, 6 mois après, on leur donne peut-être, le gars il peut-être donne 100 000, après on lui donne 1,2 million. Il va dire aux gens, ah oui, vraiment ça marche, c'est vrai. Mais tout ça, ça fait partie de la stratégie. Mais quand les gens vont commencer à venir nombreux, les gens disparaissent. Oui. Et souvent, comme le frère le dit, c'est chez nous que ça marche parce que les gens savent que les gens sont pauvres. Hein. Les gens veulent s'enrichir, ça donne à ça parce qu'il a l'espoir que peut-être qu'il va leur faire ça. Il va peut-être avoir des millions, il va s'enrichir du jour au lendemain. Faisons beaucoup attention. Il y a beaucoup et ça fauche souvent des personnes. Hein. Moi, j'ai vu des scandales au Gabon, même en Côte d'Ivoire, des familles pleurer parce qu'ils ont mis des millions.
Et puis après, comprenez une chose. L'argent, ça ne s'obtient jamais facilement. Quand vous voyez des projets où on vous promet 200%, 300%, 500% des bénéfices, méfiez-vous. Parce que les pays où vous êtes là, si c'était vrai, le gouvernement qui a des milliards allait prendre ces milliards-là, au lieu d'aller prendre crédit pour mettre dedans, ils n'allaient même pas informer quelqu'un. Ils allaient dire, nous, le gouvernement, on vous donne 100 milliards. Dans 6 mois, vous nous envoyez, je ne sais pas, 1000 milliards. On va prendre ça pour construire des hôpitaux. Réfléchissons un peu. Pourquoi les gens se laissent berner comme ça aussi facilement? Toi, tu penses que l'argent, c'est facile? Oh boy. Voilà, la sœur Lydia. Vas-y pour ta question. Shalom tout le monde. Shalom, ma sœur. J'avais une question sur une pratique que beaucoup de chrétiens, je trouve, pratiquent, et je voulais savoir si vous partagez cet avis, c'est le yoga. Je sais pas et que l'enseignement que j'ai eu, je ne sais pas si c'est la vérité, si vous pensez la même chose, c'est que c'est pas une bonne pratique, c'est comme si on louait des dieux hindous et qu'on ouvrait le fait de se vider, on ouvrait des portes à d'autres choses en fait. Je ne sais pas si vous pensez pareil ou qu'est-ce que vous en pensez de cette pratique que beaucoup de chrétiens font pour se calmer, se relaxer. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose? Voilà, Ouais, c'est ça ma le question. yoga. Frère DJ. Ouais. Oui, pour le peu que moi je sais de ces choses-là, ce sont des sciences chinoises qui font appel à ce qu'on appelle la méditation transcendantale. Mhm. La méditation transcendantale. Et pour avoir côtoyé quelques gens qui pratiquent ce genre de choses-là, ils disent que pendant qu'il est en train de faire, on parle bien du yoga, hein, Ouais, le ça, yoga. Ouais. voilà. Pendant qu'ils sont en train de faire leur méditation, là où ils prennent des positions bizarres, là, bon, voilà, il sort de son corps, son esprit sort de son corps. Mhm. Voilà, son esprit sort de son corps pour faire appel à des, comment ils appellent ça, des forces, je ne sais pas comment ils qualifient ça, des énergies, Ouais, des voilà, énergies spirituelles. Ouais. voilà, des énergies spirituelles. Voilà, voilà. Donc, quelqu'un déjà qui fait la méditation transcendantale, qui sort de son corps pour faire appel à des énergies spirituelles, est-ce que c'est biblique? Voilà. Est-ce que c'est biblique? Ce n'est pas biblique. Voilà, Ouais. le Seigneur Jésus ne nous a jamais dit, pendant qu'on est en train de prier, pendant qu'on est en train de faire du sport ou bien je ne sais quoi, qu'on sorte de notre corps. Non, lui-même, il Mhm. n'a pas fait ça. Voilà. Donc, ce sont des sciences occultes qu'on appelle, ce sont des sciences occultes, ce sont des pratiques occultes, voilà, dans lesquelles il ne faut pas du tout, un chrétien n'a pas le droit de se lancer dans ce genre de Dans ce choses-là, genre de voilà. choses. Ouais. Tout ce qui est méditation transcendantale, quand tu entends le nom transcendantal, même des gens qui sortent de leur corps, voilà. Ce sont des gens qui sortent de leur corps et puis ils font appel à des énergies, je ne sais pas, bizarres là, et puis bon, voilà, voilà, pour se donner la force. Voilà, c'est Voilà. ça. Donc, Je c'est pas vous biblique. partage même voilà ce que Voilà. Wikipédia dit. Mais j'ai Voilà. partagé ça sur Zoom. Mhm. Regardez un peu l'image qui est là. On te Ouais, dit ouais. statue de Shiva Voilà. performing yoga in the lotus position. Mhm. Donc ça, c'est une Voilà. statue d'une divinité hindoue Voilà. qu'on appelle Voilà. Shiva. Voilà. Shiva, ça fait partie de ce qu'on appelle en hindou le Trimurti, Brahma, Shiva, Vishnu. Donc, Mhm. vous savez, souvent le diable, et on le dit toujours, hein, il n'est pas fou. Satan est trop intelligent, Mhm. trop rusé. Souvent, il peut t'envoyer ça, tu dis non, c'est rien, c'est juste des positions de... Attends, tu veux faire du sport. Le sport, là, on sait. Tu peux courir, tu peux acheter des tapis roulants, tu peux faire... Ça, c'est normal. Tout le monde court. Il y a des gens qui font du sport. Voilà, tu peux aller même dans des salles de gym où tu t'entraînes pour peut-être dépérir ou bien pour
voilà, surtout si tu fais du télétravail, pour ne pas toujours rester sans activité, c'est pas bon pour la santé. Donc, oui. Mais quand on commence à rentrer dans certaines choses, comme le frère le dit, la méditation transcendantale, où tu prends des positions, tu dois penser à des choses, tu dois faire le vide de ta pensée, certaines choses. Tu es en train d'invoquer, parce que même souvent dans l'hindouisme, toutes les positions souvent que les gens adoptent, ce n'est pas anodin, ce sont des incantations. Ça a un sens. Ça a un sens. Et quand tu fais ça, les esprits, eux, comprennent, parce que c'est un peu comme tu les invites. Voilà. Même souvent, pour ceux même qui pratiquent les arts martiaux, quand tu atteins certains niveaux, il y a des cris, quand tu pousses, ce sont des incantations. Il y a des forces surnaturelles qui viennent en toi, tu es capable de faire certaines choses que tu ne peux pas faire de façon naturelle. Tout ça sont des pièges de Satan. Donc les histoires de yoga, de tout ça, il faut vraiment éviter ça. Il ne faut pas ouvrir des portes au diable. Tu veux faire du sport, fais du sport normalement. Faut pas. Satan là, il est très malin. On l'appelle le rusé. Il ne va jamais venir avec ses cornes. Il vient de façon subtile. Et puis il introduit des choses. Au moment où tu vas te rendre compte, tu as déjà franchi le pas de l'autre côté. Et il va commencer à te tourmenter. C'est toi qui l'as invité. Voilà, donc moi je ne pense pas que les pratiques du yoga, tout ça, soit des choses qu'un enfant de Dieu doit faire. Parce que quand tu regardes l'origine, quand tu essaies de faire des recherches, les positions, la manière dont ça se fait, sont des incantations. On invoque des esprits. Voilà, donc c'est pas bon. C'est très dangereux pour un enfant de Dieu. Olivier. Voilà. Olivier. Oui. S'il te plaît, est-ce que il y a un sujet dont on a discuté ici, chez moi où je suis là, on en avait parlé à propos du mariage. Il y a eu un cas, pardonnez-moi de revenir sur ce sujet-là dont je voulais parler, mais on n'avait pas eu le temps. Tu avais dit que, bon, c'est vrai, comme le Seigneur l'a dit, je ne permets pas le divorce, sauf pour cause d'infidélité. Puis bon, s'il y a infidélité, la personne peut pardonner. Maintenant, si la personne constate que, bon, c'est récurrent, bon, la personne est libre de divorcer. Maintenant, il y a un cas, s'il te plaît, je voulais vraiment qu'on en parle tous. Il y a un cas. Un cas où nos sœurs, qui sont, pardonnez-moi, hein, mes sœurs, vous qui écoutez, qui sont très spécialistes dans ça, nos sœurs, une sœur qui punit son mari. Vous écoutez bien, une sœur qui punit son mari pour X ou Y raison, qui punit sur le plan sexuel, c'est-à-dire qui refuse que la sœur, que son mari aille avec elle. Ça dure 1 an, ça dure 2 ans, ça dure même 3 ans. Wow. Oui, ça dure 1 an, ça dure 2 ans, ça dure 3 ans. Le frère, il a des responsabilités dans l'église. Donc, il ne peut pas se permettre de faire quoi que ce soit. Il souffre 1 an, 2 ans, 3 ans. Il en parle aux serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu parlent. Ils viennent, ils conseillent tout, mais rien ne change. Ce frère-là, au bout de 3 ans, il décide de divorcer. Il décide de divorcer. A-t-il eu tort ou bien il n'a pas eu tort? La sœur n'a pas commis l'adultère. Hein. Mais pourquoi tu dis c'est une sœur? C'est pas une sœur. Bon. Pourquoi tu dis? Voilà, parce que vous savez. Parce qu'il y a ce genre de cas. C'est pour cela que moi, souvent quand on parle, les gens vont trouver qu'on exagère, on est compliqué, on ne respecte pas la parole de Dieu. Mais ce que nous disons là, on n'est pas contre la parole de Dieu. Parce que la Bible, même, qu'est-ce que la Bible dit? Pour ne pas commettre l'impudicité. On va lire le texte. Peut-être quand on va lire là, les gens vont comprendre. Pour ne pas qu'on dise qu'on invente. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1.
Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme, c'est-à-dire pour ne pas vivre dans l'immoralité, dans l'impudicité. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc pourquoi chacun doit avoir sa femme et chacun doit avoir son mari? Pour éviter l'impudicité. Donc quand je me marie là, c'est pour éviter l'impudicité. Quand je me marie là, c'est parce que je brûle. L'apôtre Paul dit, si tu brûles, marie-toi, car vaut mieux se marier que de brûler. On est d'accord? Maintenant, le monsieur, il fait l'effort, il veut éviter l'impudicité, et ça va se marier. Et la femme dit, moi, tu ne me touches pas. Ah bon? Donc tu veux que je vis dans l'impudicité? Tu veux que je tombe dans l'impudicité? Parce que ce n'est pas une histoire de dire que je suis célibataire. Célibataire, on comprend. Tu es célibataire, tu n'es pas encore marié, tu peux prier pour que Dieu te fasse grâce pour te marier. Parce que si tu vas, mais là même tu es marié. Parce que tu veux éviter l'impudicité. Tu es marié. N'est-ce pas? Maintenant la femme dit, elle ne veut pas. 1 an. Non. 2 ans. 3 ans. Les pasteurs même l'appellent. On parle. Elle ne veut pas. Moi, c'est pour cela souvent je dis, nous les chrétiens, on veut se croire plus spirituel que Jésus. Surtout nous, certains hommes de Dieu. Moi, je suis pasteur dans une telle église. J'ai dit, bon, c'est un problème qui arrive. Peut-être que le monsieur a fait quelque chose de mal à sa femme. Peut-être qu'elle est fâchée. Ok. Non, je peux même le dire parce que c'est un cas réel. Le monsieur, la sœur, Oui. la femme, la maman de la dame est décédée en Côte d'Ivoire. Et le monsieur, il a emmené une certaine somme et la femme dit que c'est pas suffisant. Et donc, le monsieur a dit, il fait le ménage comme tout le monde en France. Il a dit, bon, j'ai pas de moyens, j'ai pas assez de moyens, c'est ce que je peux faire. Donc, ça a amené des discussions parce que auparavant, le monsieur a emmené une certaine somme à sa maman et lui-même sa maman. Okay. Et maintenant, quand la maman de la femme est décédée, il a emmené pour les... C'était pas suffisant et que pourquoi il a emmené une certaine somme à sa mère et puis elle, pour les funérailles de sa maman, c'est pas suffisant. Okay. Donc, ça a créé un, comme on le dit chez nous, un bang-bang, mais pas possible. Waouh. Pas possible. Donc, ça, c'est à cause de ça qu'elle se refuse au monsieur pendant 3 ans. C'était ça. Moi, je t'appelle. J'ai dit que le monsieur a déjà essayé de parler à sa femme, elle ne veut pas écouter. Il a pris des gens pour aller la voir, elle ne veut pas écouter. Ça arrive au niveau de l'église. On appelle la madame vraiment. Monsieur, il est marié. Ce n'est pas à cause d'affaires d'argent. Ce n'est pas qu'il en a. Il fait ce qu'il peut. Il t'aime. S'il pouvait envoyer plus, on lui donne des conseils et on parle. Maintenant, si malgré tout ça, tu ne veux pas écouter l'église, on appelle les témoins, tu ne veux pas les écouter. Tous les parents même interviennent, tu ne veux pas les écouter. L'église te considère comme une païenne. Et puis quand maintenant on décrète que tu es une païenne, je vais dire au monsieur de te poser une seule question. Madame, tu veux vivre avec moi, mais tu ne veux pas vivre avec moi. Non, je veux vivre avec toi. Ok. Donc si tu veux vivre avec moi, il n'y a pas de problème, on continue. Donc, puisque la Bible dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Donc tu es chrétien, je suis chrétien. Non, nous tous on est soumis à la parole de Dieu, non? C'est pas pour dire que tu es malade ou bien pour dire, bon, je suis fatigué 1 jour, 2 jours, 3 jours. Toi, ça fait 3 ans. Donc, ce n'est pas une histoire de fatigue. Ce n'est pas une histoire de maladie. Toi, tu désobéis à la parole de Dieu. D'accord? Comme moi, je ne veux pas désobéir à la parole de Dieu, je considère que tu ne veux pas vivre avec moi. Donc, prends tes bagages, je demande le divorce, on se sépare. Voilà. Maintenant, je vais aller marier une soeur qui veut vraiment vivre avec moi. Et c'est que quand je vais dire ça, il y a des gens qui vont dire, ah, le frère Olivier encourage le divorce. Ok, dis ce que vous pensez. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Voilà. C'est ce qu'on fait. Quand ce frère-là va aller commettre l'impudicité, on va le mettre sous discipline, il a péché contre Dieu, et c'est là. C'est quoi ça? C'est quel désordre ça? Et souvent, c'est parce que les gens ne veulent pas prêcher la vérité qu'il y a du désordre dans les familles chrétiennes. Que les gens pensent que ça leur donne le droit parce que le monsieur l'a marié, elle est chrétienne, lui il est chrétien, il ne peut jamais divorcer. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'il ne peut jamais divorcer?
Quand on est chrétien, là, on obéit à la parole de Dieu. Sinon, tu es une païenne. Chrétien, là, c'est pas un titre. Pour dire que non, je suis chrétien, donc c'est... Qu'est-ce que tu appelles chrétien? Les chrétiens, ce sont les disciples de Jésus. Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Amen. Donc, un disciple de Jésus, c'est celui qui met en pratique les paroles de Jésus. C'est celui qui obéit à la voix du maître. Le maître dit, on fait ça, toi tu veux faire le contraire, tu dis tu es chrétien. Pour moi, tu n'es pas une chrétienne. Tu ne peux pas me tromper, tu ne peux pas me distraire. Voilà. Je pense que si on prêchait la vérité comme cela, il y a des choses là, ça n'allait pas se passer dans les églises. Cette femme-là, si c'était quelqu'un dans le monde, si ce n'était pas un chrétien qu'elle a épousé, si elle avait épousé un païen, elle n'allait jamais faire ça. Jamais. Parce qu'elle sait que le païen, lui là, comme on le dit chez nous, il ne dure pas dans mauvais rêve. Il t'a parlé une fois. Il t'a parlé 2 fois. Il dit, ah, c'est elle-même qui a provoqué. C'est elle-même qui m'a poussé dans les bras d'une autre femme. Donc moi, je suis obligé puisque je suis un homme. Voilà. C'est pour cela que souvent il y a des histoires. Écoutez-moi très bien. Il y a des histoires que tu entends dans le milieu chrétien. Tu ne peux jamais entendre ça chez les païens. Jamais. Voilà. C'est parce qu'on ne veut pas dire la vérité aux gens. Non, on ne peut pas divorcer, même si ta femme... Quoi? Il y a la solution dans la Bible à tous ces genres de problèmes. Maintenant, comme nous, on veut souvent quand tu dis ça, on dit, ah oui frère, on encourage le divorce. Qui encourage le divorce? Une femme qui vit comme cela, là, elle veut pousser ce monsieur la vie dans le péché. Maintenant, comme moi, je ne vais pas vivre dans le péché. Je préfère te dévancer. Voilà. Ce n'est pas dans ce genre de choses. Donc, frère, pour moi, le monsieur là, il a fait ce qu'il pouvait. Les gens ont parlé. Sa femme ne veut pas. Il prend ses responsabilités. Voilà. Parce que ça va durer combien de temps? Et cette femme-là, je me demande, elle n'est pas convertie. Parce que tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu en toi. Et puis, être rancunière jusqu'à ce point pendant 3 ans. Oui. Ouais. Toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Ton mari t'a fait quelque chose. Il ne t'a pas frappé. Il ne t'a pas été infidèle. Le monsieur, il se bat. Il dit, voici ce que j'ai pu avoir pour envoyer. Tu dis, pourquoi il a envoyé telle somme? Parce que toi, c'est ton honneur. Il faut que le monsieur envoie des milliards. Là, on va dire, ah, ma fille, elle est en France, son mari m'a envoyé tel montant. Tout ça pour des gloires personnelles. Et malgré que le monsieur, là, il a fait ce qu'il pouvait, tu dis, non, la somme est petite. À cause de ça, pendant 3 ans, tu refuses d'avoir des rapports avec... Lui-même, il a trop duré. Mais on lui parlait, il venait chez nous au travail en pleurant, il pleurait, mais il pleurait vraiment comme un enfant qui pleure vraiment à chaudes larmes parce qu'il n'avait pas envie, de succomber. Il a l'Esprit de Dieu en lui. Voilà, donc, il ne veut pas pécher. Pleurait, mais cette femme-là, elle n'a pas l'Esprit de Dieu en elle, c'est une païenne. Ouais. Il y a des gens qui pensent que parce que quelqu'un a une Bible, il va à l'église, les chrétiens. C'est le mot chrétien là. Dès que quelqu'un a une Bible, on dit tu es chrétien. Qui vous a dit ça? Il y a des gens qui vont à l'église sont des païens. On ne doit même pas se laisser distraire par ça. Ouais, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les gens souffrent. Il y a du désordre dans le milieu chrétien. Les gens font du n'importe quoi. Il y a des histoires, même quand toi-même tu attends, toi-même tu tombes. Ah, oui. Tu dis, mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est obligé de marier? Si tu ne voulais pas le marier, il ne fallait pas le marier si tu as forcé. Et quand tu es là à la mairie, là, tu as dit, je te serai fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu as même dit pour le meilleur, pour le pire, non? Le monsieur n'a pas l'argent, il a envoyé telle somme là. C'est ça, c'est à cause de ça tu vas le priver.
Bon. Le monsieur l'allume, elle a trop duré, hein. Olivier. Ouais. Mhm. En fait, ce que je voulais dire, c'est que souvent, ce genre de situation arrive lorsque, quand on va vers les sœurs, je ne dis pas que c'est forcément ça, hein, parce que quand je vois le monsieur, c'est qu'il aime beaucoup la femme. Oui, mais souvent, il y a des frères qui vont vers nos sœurs avec le matériel. Et c'est ce qui souvent occasionne ce genre de choses. Parce que de telles femmes, dans le fiançailles, même, tu peux découvrir qu'elle est matérialiste. Parce qu'une femme qui n'est pas matérialiste, ne peut pas poser ce genre d'acte. Elle est matérialiste. Donc, vraiment, j'exhorte les frères et sœurs. Ou bien les frères, quand vous allez vers les sœurs, soyez vous-même. Soyez vous-même. Ne montrez pas que vraiment, vous pouvez décrocher la lune pour la sœur. Simplement parce qu'aujourd'hui, voilà, tu l'aimes, tes émotions. Voilà, soyez vrai. Voilà. Et puis, une sœur qui est matérielle, la vie qui est là, il y a des hauts, il y a des bas. Il Ouais. faut te dire que même si aujourd'hui tout va bien, demain, il peut arriver une situation, indépendamment de ta volonté, et puis tu n'auras rien. Est-ce que la soeur de qui tu t'approches là, tu es sûr que dans la galère, elle va vivre avec toi? Voilà. Donc vraiment, ça fait mal que ce genre de soeurs-là tombent sur de bons maris, et puis souvent des bonnes soeurs n'ont pas ce genre de mari. Ah, souvent, Oh, c'est c'est comme ça. vraiment... Oh, Comme ça. vraiment. En fait, c'est vrai parce il y a des frères aussi, quand ils sont dans les fiançailles, ils aiment souvent aussi mettre trop, montrer qu'ils ont l'argent alors qu'ils n'ont pas nécessairement les moyens. Ça aussi, ce sont des cas qui arrivent. Donc, tout ça aussi, on doit vraiment faire beaucoup attention. Mais moi, je me dis, même si tu maries quelqu'un, c'est vrai, aujourd'hui, parce que le cas que le frère évoque là, le monsieur a envoyé une certaine somme. Elle trouve que la somme n'est pas sa valeur. Voilà le problème. Tu vois, mais c'est triste, mais vraiment c'est... Bon. Donc, en tout cas, frère, pour moi, le frère n'a pas péché, il a fait ce... Voilà, parce que il n'a pas péché. Voilà. Parce que ça, là, s'il tombe dans l'impudicité, tu vas voir les mêmes pasteurs. Ils vont venir le condamner. Pourtant, vous-même, vous savez ce qu'il a poussé là-bas. Voilà, donc régler le problème à la racine. Amen. Voilà. Je prends la question de la sœur, il nous reste 8 minutes. Le temps s'en va. Il dit, mes frères et sœurs, j'ai 2 questions. Celui qui bénit est supérieur à celui... Ça, c'est dit Hébreux 7, verset 7, qui dit, celui qui bénit est supérieur à celui qui est béni. C'est pourquoi je voudrais savoir si le fait de bénir Dieu respecte la parole de Dieu. En fait, quand nous on bénit Dieu, là, quand on dit béni soit ton nom, c'est une manière d'élever Dieu. On n'est pas en train de dire que c'est nous qui bénissons Dieu comme si c'est quand nous on va dire Seigneur tu es béni, que Dieu est béni. Dieu là, il n'a pas besoin de bénédiction. C'est-à-dire que la manière dont lui nous bénit, nous on ne peut pas le bénir de cette manière. Mais quand nous disons Seigneur, gloire à toi, béni sois-tu, que ton nom soit glorifié, c'est une manière de le louer, de l'adorer, de le célébrer. On n'est pas ici en train de dire que non, Dieu manque de quelque chose, et puis c'est toi, être humain, tu viens le bénir. C'est pas dans ce sens. Voilà. Donc quand Hébreux 7, verset 7 dit que celui qui bénit est supérieur à celui qui est béni, c'est dans le sens où Dieu étant supérieur, c'est lui qui peut nous bénir, nous les hommes, peut-être nous accorder des faveurs, nous faire des grâces, exaucer nos prières, nous donner du travail, nous bénir même souvent matériellement, spirituellement. C'est dans ce sens-là qu'on dit c'est celui qui est supérieur, qui bénit. Mais quand nous bénissons Dieu, c'est pas la même façon. C'est complètement différent. Est-ce que moi, un homme, je peux bénir Dieu? J'ai donné quoi à Dieu pour le bénir? Voilà, donc ça c'est ce que je voulais dire. Ça dit que c'est pas comme tu le crois. Voilà, donc même quand les anges chantent gloire à l'agneau, la richesse à l'agneau, l'honneur à l'agneau, la puissance à l'agneau, voilà, ce sont des louanges, l'adoration, on l'élève, on lui montre que il mérite tout. Il mérite la bénédiction, il mérite la richesse, il mérite la force. Bien vrai qu'il a ça déjà.
on l'élève, c'est tout. C'est dans ce sens-là. Ok? Quand nous demandons maintenant, tu dis, quand nous demandons quelque chose à Dieu, doit-on le faire au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, ou dans le nom de Jésus-Christ? Ce sont des détails. Ça n'a pas d'importance. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. C'est au nom de Jésus. C'est aussi dans le nom de Jésus. Ou par le nom de Jésus. C'est la même chose. C'est dit que c'est pas par nos propres mérites que nous venons. C'est pas en notre propre nom que nous venons. Nous avons prié au nom de Jésus. Jésus est réellement, c'est un peu comme quelle image je vais prendre? C'est un peu, le nom de Jésus est un peu comme un parfum. Nous tous là, on sentait mauvais. Quand je dis on sentait mauvais, je veux dire le péché faisait que quand tu t'approches de Dieu, quand tu dis Seigneur, Dieu ne peut même pas respirer. Maintenant, quand tu dis le nom de Jésus, le parfum vient et puis Dieu peut accepter. Voilà, c'est une image que je prends. C'est dans ce sens-là. Ça dit que pas au nom de Jésus, ça dit que c'est grâce à Jésus, par le mérite de Jésus, par l'œuvre de Christ à la croix, par l'action du Seigneur. Seigneur, c'est au nom de ce Jésus-là que je viens, parce que moi-même, là, je suis un pécheur, je ne peux rien faire. Je suis pauvre, je ne mérite rien. Mais par le nom de Jésus-Christ qui a tout payé à la croix, dans son nom, par son mérite, je viens vers toi. Voilà ce que ça veut dire. Voilà. Donc, ce sont des détails. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Ce sont des petits détails. On n'a pas besoin de s'emmerder avec tout ça. Amen. Voilà. La question de Frère Olivier part du principe que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Quel type de commerce peut faire un chrétien? Voilà. Belle question. Il est quelle heure? Oh, il est déjà l'heure. Bon, on va garder la question pour la prochaine fois. Mais toujours, une chose est sûre, un chrétien ne peut pas faire n'importe quel commerce. Voilà. Est-ce qu'un chrétien peut vendre la drogue? Il y a des gens qui s'enrichissent avec la drogue. Hein. La drogue. Souvent, les pays, même les gens luttent contre la drogue. Tu vas voir que ce sont les grands patrons même qui sont dans le commerce de la drogue pour s'enrichir. Hein. Voilà. Mais est-ce qu'un chrétien peut faire ce commerce-là? Donc, il y a des choses voilà, que nous devons vraiment faire en tant que des chrétiens parce que nous voyons que... Parce que tout ce que nous faisons en tant que des chrétiens, c'est aussi un témoignage. Amen. C'est aussi un message qu'on véhicule. Amen. Voilà. Donc, il y a des choses qu'en tant que chrétien, tu te dis, est-ce que si Jésus était là, il peut faire ce commerce-là? Ou bien, est-ce que si Jésus... J'imagine, supposons que Jésus était physiquement même devant moi, est-ce qu'il peut vraiment m'encourager à faire ce genre de commerce? Voilà. Tu vois? Comme quelqu'un pouvait le dire, il dit quand tu t'habilles là, il faut te poser une simple question. Est-ce que l'habit que j'ai porté là, si Jésus était là physiquement, est-ce qu'il peut dire, bon ma fille, habille-toi, on va sortir. Est-ce que l'habit que tu as porté là, tu peux marcher avec Jésus dans la rue? Et puis Jésus va dire, ah, tu es bien habillé, c'est bien, tu es bien. Tu peux faire ça? Si tu ne peux pas faire ça, va changer ton habit. Voilà. Est-ce que Jésus peut se promener avec toi et puis te présente fièrement et dire, oui, voici ma fille qui est là. Ou bien voici mon fils qui est là. Ça, c'est ma fille, hein, ma fille préférée. Ah, Jésus, c'est ta fille. Ah, Jésus, ok. Oh, là-bas. Et puis le monsieur la regarde comme ça. Jésus, ta fille là aussi. Là. Vraiment. Voilà. Olivier. Amen. Olivier. Oui, vas-y. Ouais, bon, il reste une minute. Vous n'êtes pas resté sur notre fin. Voilà, relativement à la question que le frère déjà a posée par rapport au frère et son épouse. Bon, il y a la sœur Reine qui a demandé, est-ce que dans ce cas, lorsque le frère divorce, il peut se remarier ou pas?
Voilà, pour répondre à oui ou non, et puis non. Moi, je n'ai pas posé une question, mon frère. Moi, j'ai dit ce que la parole de Dieu dit. S'il divorce, il ne se remarie plus. C'est ce que la parole de Dieu dit. Comment il ne se marie plus? Elle dit qu'il ne doit plus se marier. Ah, elle confirmait quoi? Oui. Ah, non, pourquoi il C'est doit pas plus se vrai. remarier? Il va se remarier? Il faut que sa femme, tant que sa Dans ce femme est cas-là, en pourquoi? vie, il ne peut pas Dans se ce cas, marier. C'est pour cela mais que dans moi, ce cas, pourquoi il regardez, divorce alors? vous Parce savez, que la Colombien, parole de Dieu, faisons beaucoup attention. C'est ça. Excusez-moi, peut-être qu'on va prendre 2 minutes. Le problème, c'est que on a été souvent tellement endoctrinés. Mhm. Et ça, moi, je le confesse. Moi, j'ai grandi dans des communautés chrétiennes. Oui, Même c'est divorce, vrai. là, il ne faut jamais parler de ça. Faut jamais parler. Même si ta femme te trompe matin, midi, soir, divorce, là, il Mm, ne faut jamais parler de ça. mm, 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 Moi, j'ai grandi aux assemblées de Dieu. mm, mm. Même le cas que je vous évoque, où la sœur, son mari, elle trompait son mari matin, midi, soir. Tout le quartier au courant, toute l'église au courant. Ses amants même viennent la déposer la nuit. C'est aux assemblées de Dieu. Les pasteurs disent non, tu divorces pas, tu te remaries pas. Que seule la mort vous sépare. C'est ce qu'on nous dit, non? On va dire, je prends même, on dit, seul la mort, parce que moi j'ai dit, la parole de Dieu, elle est trop équilibrée. Regardez ce que la Bible nous dit au verset 11 de 1 Corinthiens chapitre 7. Si elle est séparée, on parle d'une sœur qui se sépare, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, que le mari ne répudie point sa femme. Ça, c'est le verset 11. Comment tu comprends ce verset? Maintenant, si tu dis que dans tous les cas, ce verset 11 s'applique, viens m'interpréter le verset 15. Peut-être que c'est moi, je ne comprends pas. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là, parce que souvent vous dites qu'on est lié jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ici, il dit le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là, mais qu'est-ce qu'il est lié? Qu'est-ce qu'il est lié pour qu'il ne soit plus lié dans ces cas-là? Le mariage. C'est le mariage qu'il est lié. Et on te dit, Ah, frère Olivier, si le non-croyant se Ah oui. sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Et on te dit, Dieu nous appelle à vivre en paix. Maintenant, si je ne suis pas lié avec quelqu'un, d'abord, qu'est-ce qui me lie à lui? Et maintenant, si je ne suis pas lié avec lui, qu'est-ce qui m'empêche de me remarier? Vous savez, quand on presse ce genre de choses, et moi je le dis toujours, c'est pas que nous sommes en train d'encourager le divorce ou le remariage, le divorce et le remariage. Mais je dis, quand on prêche la vérité, prêchons la parole de Dieu avec équilibre. Parce que si on ne prêche pas la parole de Dieu avec équilibre, on va maintenir les gens dans la servitude. C'est le même cas, le cas que le frère avait aussi évoqué, l'autre cas qu'il avait évoqué là, où la sœur s'est levée un bon matin, elle allait en France, elle dit, il y a des pasteurs qui vont te dire, frère, tu peux te divorcer, mais tu n'as plus le droit de te remarier. c'est ce qu'on lui a dit. Et c'est ce qu'on a dit au frère. Ouais. Et c'est ce même cas là encore. Non, ça fait 3 ans, tu peux pas, tu te divorces, tu restes comme ça. Mais si il doit divorcer pour rester comme ça, pourquoi divorcer alors? Exact. Exact. Pourquoi? Parce que la Bible dit, pour éviter l'impudicité, que chacun ait son mari, et que chaque femme ait son mari, et que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. C'est pour éviter l'impudicité. Qu'on se marie aussi. C'est pour éviter, parce que tu brûles, que tu te maries aussi. Maintenant, tu te maries pour ne pas tomber dans l'impudicité, pour ne pas brûler. Tu arrives dans le mariage et on te fait vivre comme un célibataire. Et vous voulez que le frère reste dans ça? Et vous voulez que s'il divorce, faut pas, il va se remarier. Mais c'est que c'est pas la peine. Dites-lui de ne pas divorcer. Reste dans ça. Puisque si tu divorces, tu ne vas pas te marier.
Si tu restes aussi là, vous êtes marié, donc continue. Peut-être un jour peut changer d'avis. Ah, peut-être qu'un jour elle va changer d'avis. 5 ans, elle va changer d'avis. Parce qu'une soeur qui fait 3 ans sans changer d'avis, moi j'ai dit même dans 10 ans, elle ne va pas changer d'avis. Amen. Parce qu'elle n'est pas convertie. Voilà. Il y a des cas où si tu divorces de quelqu'un, tu n'as plus le droit de te remarier. Tu restes comme ça. Il y a des cas où tu divorces avec quelqu'un, vous n'êtes plus liés. C'est ça l'équilibre. Même quand Jésus même a dit que celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité, mais les disciples ont été choqués. Il dit, mais Seigneur, si c'est ça la condition de l'homme à l'égard de la femme, vaut mieux ne pas se marier. C'est-à-dire que même eux-mêmes là, infidélité là, même là, ils trouvaient que c'était trop dur, mais si elle me manque de respect, elle fait des choses que j'aime pas, mais j'ai le droit de la répudier, parce que c'était comme ça dans la loi de Moïse. Et Dieu a vu que ça créait trop de désordre. Il dit non, désormais c'est pas comme ça. Voilà. Vous savez, on est tous des chrétiens. Personne ne veut séparer des gens. Personne ne veut diviser des familles. Personne ne veut créer des problèmes. Mais si on ne prêche pas la parole de Dieu avec équilibre, les foyers chrétiens vont souffrir. Et c'est parce que certains de nos sœurs savent ça qu'il y a des choses qu'elles font dans leur foyer. Et je le disais tout à l'heure, même si elle se mariait avec un païen, elle n'allait pas faire ça. Mais comme c'est un chrétien et qu'elle se dit que même si je fais ça, le monsieur ne peut jamais divorcer, donc je peux faire ça. Parce qu'on ne veut pas prêcher la parole de Dieu avec équilibre. On dit non, vous êtes liés par le mariage jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, jusqu'à ce que la mort vous sépare, on est d'accord. La femme joue son rôle, le monsieur joue son rôle, il n'y a pas eu d'infidélité, il n'y a rien eu. Le cas que le frère Guédier évoque, il n'y a pas eu ça. La fille, elle joue son rôle, oui, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Maintenant, si malgré tout ça, toi, tu veux te séparer, tu n'as plus le droit de te marier parce qu'il n'y a rien, c'est toi qui as décidé de partir. Hein. Tu restes comme ça, c'est que tu n'as pas envie de te marier, tu ne te maries pas. Maintenant, si je vis avec un païen qui veut se séparer, mais qui se sépare, voilà. Moi, je dis aux gens, peut-être que moi, je ne comprends pas la parole de Dieu, qu'on vienne bien m'expliquer comment je dois comprendre 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 15. Parce que je sais que la parole de Dieu, là, ça se complète, ça ne se contredit pas. Le problème, c'est qu'on a avec les gens, c'est que souvent, on a nos versets favoris. On ne veut pas aussi voir les versets qui ne nous arrangent pas. Non, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, oui, c'est dans la Bible aussi. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 11. Et le verset 15, c'est pas dans la Bible. Donc on doit barrer ça. Ça n'a pas lieu d'être. Alléluia. Donc moi, voilà ce que je pense de la situation en fait. Voilà. Si on ne prêche pas la parole de Dieu avec équilibre, les gens vont souffrir. Regarde le cas que le frère évoque. Le frère même, il vient, il pleure. Il souffre, un garçon qui pleure. Parce que sa femme refuse de se donner à lui pendant 3 ans. Vous imaginez ces nuits, comment il vit, tout ce qu'il supporte, à quoi il pense, le stress. Peut-être même le gars, même il est là, il commet même l'adultère dans son cœur. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il commet l'adultère dans son cœur. C'est sûr. Maintenant on dit non, l'adultère que tu commets dans ton cœur, là, ça c'est pas grave. Le divorce, ça c'est un péché le plus grave. Ouais. Quand il va tomber dans la fornication, non, ça c'est pas grave. Frère, tu es tombé dans la fornication, ça c'est pas grave, ça c'est pas... Non, divorce, ça t'envoie à l'enfer. Vous, parce que souvent, je vous dis, vous écoutez des pasteurs,
Vous avez l'impression que le divorce et le remariage, c'est le péché le plus grave dans le milieu chrétien. Plus que tous les péchés. Impardonnable même. Tu as commis ça là, tu vas à l'enfer. Olivier, pardonne-moi. Je vais juste une minute et parler doucement un cas que je vis actuellement en direct, ici où je suis, au Togo. Peut-être que tout ça se conduit par le Seigneur. Un serviteur de Dieu. Je parle doucement parce que, bon, ils sont autour. Un serviteur de Dieu. Des AD qui était marié légalement. Sa femme. Mais alors là, en matière de débauche, mon Dieu. Je donne pas les détails. Pire, elle quitte le monsieur. Mariée légalement, hein. Elle quitte le monsieur. Elle va en Côte d'Ivoire. Elle va vivre dans un foyer. Elle vit présentement dans un foyer avec un monsieur. Et on dit à ce serviteur de Dieu qu'il n'a pas le droit de divorcer. Il n'a pas le droit de se remarier. Bon. C'est quelque chose que je vis. Ma femme est couchée à côté de moi ici, elle est témoin. Et je parle. Voilà, c'est quelque chose que nous vivons ici actuellement. Un serviteur de Dieu. Il n'a pas le droit de divorcer. Frère Olivier, vous voyez ce genre de cas? Bon, je le dis pour allonger le débat, mais bon. Ouais. C'est ça. En fait, frère Olivier, ce milieu-là, c'est un milieu que tu sais bien, on connaît ce milieu-là. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que le frère qui divorce, ils vont les démettre de ses fonctions. Ouais, il sera radié. Ouais. Donc lui, il a fait des fêtes parce que aujourd'hui là, cette affaire de pasteur est devenu comme un travail. Non, mais il n'est même plus dans l'église même d'ailleurs. Justement, parce que moi, c'est pas au nom du ministère, parce que c'est pas dans cette dénomination que moi c'est le Seigneur. Si le Seigneur m'a appelé et que je sais que je suis vraiment appelé, je quitte. Voilà. Je quitte. Même plus dans l'église. Le Seigneur va me conduire. Amen. Pourquoi au nom de certaines règles d'une dénomination, moi je suis là et puis je souffre, je pêche. Voilà. Et le frère même Jules vient de dire que souvent même il y a d'autres mecs qui se cachent de masturber. Et c'est pas faux. Voilà. On lui dit non, il n'a pas le droit. D'une dénomination. Pas le droit. Et puis frère, je peux te dire que ce frère-là, il peut se masturber jusqu'à sa mort. Ça ne va pas l'envoyer à l'enfer. Mais s'il divorce, c'est ça qui va l'envoyer à l'enfer. C'est ce qu'on va lui dire. Oui. Ouais, c'est grave. Je peux dire quelque chose sur Olivier. Oui. Tout d'abord, je bénis le nom de l'Éternel. Je vous demande tous si on pourrait commencer à prolonger un peu les cultes. On commence un peu à parler de tout ça. Ça, c'est de un. Et deux, j'ai dit, ce que le frère JJ a dit, c'est vraiment, ça fait mal. J'ai vu aussi un cas comme ça. Il y a un ami à mon mari, à moi, donc un homme bon, il a épousé une femme, ils ont fait 6 et 3 ans de mariage, et l'homme là est en train de vivre un enfer chez lui à la maison. Donc, sa femme lui trompe comme pas possible. L'homme part au travail, la femme amène les hommes à la maison, les hommes, et l'homme trouve même ses amants dans le lit conjugal. À la maison, sur son lit. Et la femme dit à son mari, tu fermes ta bouche, tu m'as épousé pour le meilleur et le pire. Wow. Et l'homme vient demander conseil à mon mari. J'ai dit à mon mari, non, c'est pas possible, on va chercher une femme pour cet homme-là. Et mon mari a dit que je lui donne des conseils à cet homme, il n'arrive pas à lâcher sa femme. Donc, l'homme dit que non, moi j'irai seulement pour garder les enfants. Est-ce que c'est possible ça? L'homme dit que moi j'irai seulement pour garder les enfants. Moi je dis que l'homme là, peut-être qu'on l'a ensorcelé ou quoi. L'homme a payé une voiture et la femme prend la voiture là, donne à ses amants. Et les amants là, l'homme a vu la voiture en cours de route, il a dit ça c'est ma voiture, il a commencé à se... On a frappé l'homme pas possible. On a frappé l'homme à mort. Il est venu comme ça, on l'a amené à l'hôpital en tout cas. Moi j'ai dit... Des cas comme ça, moi, je n'arrive pas à supporter. Des femmes comme ça, on va les traiter de quel... on va les donner quel mot? Moi, il ne doit pas divorcer. Oui, il a dit, il est parti. Là, mon mari lui a dit, va au tribunal, va amener ton cas au tribunal. Ouais, il a dit à mon mari, on a amené les cas.
Et le magistrat et le juge me dit non, on ne divorce pas comme ça facilement. Il faut aller petit à petit, va encore réfléchir. J'ai dit, ah, vraiment, le cas de cet homme est compliqué. Soit Vous savez, on lui fait fuir chez lui ouais, à la maison. En tout cas, c'est c'est souvent compliqué. ça qui détruit beaucoup de vies. Parce que souvent, on dit, il faut prier. Il faut prier. Moi, si le Seigneur me met à cœur de prier, je peux prier. Dieu peut faire des miracles. Je ne dis pas non. Mais il y a des cas, ces genres de cas qu'on évoque là. Je préfère dire aux frères, quitte cette femme, divorce, va peut-être te prendre une maison où tu vas vivre là-bas, où tu as la paix du cœur. Et ensuite, si tu veux, à la rigueur, prie pour dire Seigneur, quelle décision finale je prends. Parce que tu vas rester dans ça, tu vas mourir. C'est que ces amants même te frappent. Ta voiture même que tu lui as donnée, prends ça pour aller chercher ses amants pour venir ça dans le lit conjugal. Mais elle n'a aucun respect pour toi. Aucun respect. Parce que même il y a des païens même, comme Paul pouvait le dire, qu'on entend même l'impudicité au milieu de vous. Impudicité même qu'on retrouve même pas chez les païens. Et c'est ce que je disais. Il y a des choses qui se passent dans le milieu chrétien, hein. Des gens qui se disent chrétiens, hein. Mais même chez les païens, on ne voit pas ça. Et pourquoi on arrive là? Pourquoi on arrive à tout ça? La raison, elle est simple. On se croit plus spirituel que Jésus. On veut aller au-delà des Écritures. Jésus lui dit, si le non-croyant veut se séparer, qu'il se sépare, le frère ou la soeur ne sont pas liés dans ce cas-là. Il dit non, vous êtes toujours liés. C'est la mort qui va vous séparer. Pour le meilleur, pour le pire. Et les gens souffrent. Et les gens souffrent. Et le monsieur peut-être, il convoite, il se masturbe peut-être, il fait des nuits bizarres, il s'en sort pas. Il souffre, il pleure. On dit non, tu ne dois pas divorcer. C'est triste, hein? Mais c'est une vérité. Il y a le cas que la soeur évoque là. Est-ce que vous pensez que ça là c'est normal? Moi, ce monsieur-là, je pense peut-être que la femme peut-être l'a travaillé, quoi. Sinon, tu ne peux pas rester dans ça. Il y a longtemps, moi, je me suis séparé de toi. Je préfère même vivre comme un païen. Et je préfère plutôt vivre comme un célibataire. Je préfère divorcer, ne plus jamais me marier, que de rester dans un foyer comme ça. Parce que tous les jours, tu rentres à la maison. Tu vois ta femme avec... Mais toi-même, là, tu vas avoir une crise cardiaque. Ah, mais tu souffres. Tu es en train de te tuer à petit feu. Ouais. Parce que tu vois, tu entends. Même tu es au travail, tu n'es même pas concentré. Peut-être que tu ne sais pas ce que ta femme est en train de faire derrière toi. Tu sais déjà ce qu'elle fait derrière toi. Ah, tu sais déjà même. Tu arrives même encore le soir à la maison. Je me demande comment il arrive à manger. DJ. Oui, non, il sait ce qu'elle est en train de faire. Ouais, c'est comme ça, les gens sont jaloux. Donc, voilà. La discussion a été prolongée, mais tout ce que Dieu fait est bon. On suppose que c'est le Seigneur qui nous Amen. Donc, chers frères et sœurs, vraiment, on vit dans un monde aujourd'hui où le diable est en train de faire souffrir beaucoup de femmes. C'est pas seulement pour même les femmes comme les hommes. Il y a des foyers, ce sont les femmes qui souffrent. Il y a des foyers aussi où ce sont les hommes qui souffrent. Voilà. Et souvent, l'ennemi aussi, le diable aussi s'infiltre au milieu pour travailler, pour détruire. Et je pense que si on enseignait la parole de Dieu correctement, chacun allait vraiment jouer sa part. Je vous ai rencontré ce témoignage-là. Même une femme qui a trompé son mari dans un moment de faiblesse. Ils ont appelé le pasteur. Quand le pasteur est venu, il a vu que l'homme avait fait sortir le bagage même de la femme pour partir. Quand le pasteur est arrivé, il a compris. Mais la femme s'est humiliée. Elle a reconnu son tort, elle a demandé pardon à son mari. Et son mari l'a pardonné.
Aujourd'hui, ils continuent de vivre ensemble. Le pardon existe dans le foyer. Mais il y a des choses qu'on ne doit pas tolérer. Sous prétexte qu'on ne doit pas divorcer. Et si c'était même encore biblique, on peut dire, bon, oui, mais pourtant, il y a des passages des Écritures qui nous amènent à nous interroger. Donc, Shalom, nous allons peut-être continuer la discussion prochainement. Donc, ma chère reine, ceux qui disent, ou bien ta conclusion, peut-être c'est pas ce que tu dis, mais ceux qui disent que dans ce genre de cas, les cas que le frère évoquait là, que le frère doit, si ceci divorce, il ne doit pas se marier, c'est faux. Ils ont tort. C'est pas vrai. Amen. C'est pas vrai du tout. Alléluia. Voilà, nous allons laisser la place pour le culte. Donc on est un peu débordé. Tout ce que Dieu fait bon. Donc on va prier le Seigneur